Agnès, j'ai un parcours en zigzag, comme beaucoup des ados à qui on s'adresse et comme nous tous. Mes 3 enfants ont bénéficié de la méthode Montessori et c'est une des raisons qui a fait que je me suis retrouvée devant des classes à parler de spiritualité avec des enfants. On ne peut pas laisser toute cette énergie de foule de questions et de demandes en fait. Et moi, ça me fait penser que j'ai envie de dire non, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai mon programme. Non, il faut aller dans les classes et dire « Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et pour vous et pour les autres, qui veut répondre à cette question? En fait, c'est la base, c'est surtout ça que c'est l'architecture de ma pédagogie. C'est-à-dire que j'ai su qu'est-ce qui fait d'autre que de dire « Que disiez-vous en marchant ?» C'est pour répondre à la question que les enfants nous posent, il est où votre Dieu? On le voit nulle part. Théou, c'est la façon qu'ils ont les uns et les autres de se répondre et de s'adresser la parole. Théou, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vois que j'existe? Mais c'est aussi et surtout la première question que Dieu pose à Adam, une fois que Adam transgresse, et donc une fois qu'on est, nous, en situation de vouloir prendre la tangente et ne plus être en relation avec Dieu, Dieu nous dit « Où en es-tu » Il ne lui dit pas « Je vois que tu as fait quelque chose de mal ». Il ne lui dit pas « Je te punis parce que tu as fauté ». Il lui dit seulement « Où es-tu » Pour les jeunes, c'est qu'ils deviennent acteurs et non pas passifs. Que ce soit eux qui viennent chercher des réponses à leurs questions et non pas qu'ils apprennent nos réponses toutes préparées avant de s'être posé la question. Il ne s'agit pas de chercher les réponses, il s'agit de creuser la question, il s'agit d'affronter la question. Donc l'enjeu pour les jeunes, nous animateurs, nous adultes, nous parents, donner des outils à nos ados pour qu'ils sachent comment affronter les questions. Et on oublie que Jésus a justement commencé par le commencement. Qui cherchez-vous ? Et pour vous, qui suis-je? L'originalité de cette démarche, c'est qu'elle vient de mon expérience et que je la propose en tant que telle. C'est quelque chose que j'ai vécu à Marseille avec des adolescents qui se disaient non-croyants et avec qui j'ai réussi à faire de la théologie. Non pas parce que j'ai réussi à caser de la théologie partout où je pouvais, mais parce que je leur ai dit ce que tu viens de dire, les théologiens essayent de le décliner en 300 pages. Quand un enfant dit « nous, en fait, on a tellement de mal à croire qu'on va être un jour pardonné », j'exulte. Je me dis « mais alors, si tu arrives à dire ça, c'est que ce que j'essaye de te transmettre, en fait, il y a une réciprocité. Tu le savais déjà et je l'entends par ta bouche. Et comme je l'entends, en revanche, mon rôle en tant qu'animateur, c'est de faire miroir, de dire « voilà, ce que tu viens de dire, pour moi, Jésus l'a dit de telle et telle façon. » Le fruit de Théou, c'est que chacun compte et chacun entend le travail que Dieu ou non-Dieu, parce que quelquefois ils ne veulent pas l'appeler Dieu et ils résistent évidemment à force de... Je rencontre beaucoup d'adolescents non-croyants, donc je ne vous dis pas qu'ils s'inscrivent tous pour la confirmation, ni qu'ils deviennent tous croyants le lendemain. Mais tous découvrent l'intériorité. Il se passe quelque chose en moi dont je ne savais pas qu'il y avait une présence. Une trouille bleue du silence et maintenant je me rends compte qu'il y a plusieurs silences et que quelquefois en moi il y a une présence. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, devenir acteur et se rendre compte que Dieu, le divin, si j'ouvre le mot Dieu, je l'utilise avec beaucoup de prudence, il se reconnaît dans le fait qu'il fait avec chacun du sur-mesure. Quand dans une classe de 35, les uns et les autres comprennent que ce qui a été dit par l'un n'est pas ce qui a été dit par l'autre, n'est pas ce qui a été dit par le troisième, mais que chacun y trouve son compte, ce n'est pas une parole unique. Nous sommes chacun des êtres uniques et chacun entend la parole de Dieu avec son traducteur intégré. Je vous ai parlé des 4 coins de la tente, c'est-à-dire que je travaille sans manuel. Vous avez bien compris que si je veux déceler chez chacun la parole que Dieu met dans son cœur par sa bouche,
et qu'il offre aux autres, ben, j'utilise pas de manuel, parce qu'un manuel utilise des concepts déjà établis. Et je lutte contre ça, puisque je veux que chacun trouve son propre puits, ou voilà, accès au puits unique, mais pas son propre chemin. Il faut bien quand même que j'ai, et d'une, une méthode. Voilà le livre « Comment parler de spiritualité avec les adolescents » où je déroule la méthode. Et de deux, que je donne un peu des ingrédients théologiques pour tous ceux qui me disent « mais moi je ne vais pas savoir répondre aux questions si compliquées ». Je crois et je suis sûre, mais ça prend du temps avant de le découvrir chacun à notre tour. Il nous suffirait d'avoir 2 évangiles à notre disposition et c'est déjà bon, quoi. L'important, c'est d'avoir été touché par ce Christ qui nous harponne et qui nous emmène. Et quand je dis les 4 coins de la tente, c'est la parole de Dieu. Il faudrait que je cours, que j'aille vous chercher la Bible et que je vous la montre. La parole de Dieu, c'est l'un des piliers. Notre parole à nous, la parole des enfants, la parole libérée, la parole de Dieu, les écrits de l'Église et des pères de l'Église, et puis toute cette production, nous produisons de la pensée, cette pensée nous en servons pour étayer nos propos. Avoir confiance dans le fait qu'on ne fait rien par nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui nous emmène, qui nous conduit. Si je me dis... je ne fais que faire ma petite part là où le Seigneur a un projet beaucoup plus grand mais qui me dépasse, mais je n'ai pas à m'en mêler, j'ai juste à être là. C'est la joie, c'est le mot de la fin, c'est d'être avec des yeux qui brillent et des enfants qui disent « on n'a pas vu le temps passer, madame, c'était trop bien aujourd'hui ». Enfin, on a eu une super discussion. Le moment qu'ils appellent « on a eu une super discussion », c'est juste, ils se sont écoutés les uns les autres et je les ai écoutés. Que le vent continue de nous agiter et de nous animer, que ces buissons ardents que sont les enfants continuent de nous faire des détours pour qu'on sache à quel point on est en territoire sacré, on défait nos sandales avant de rentrer et on s'adresse aux enfants en leur disant « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, est-ce que je vous ai parlé de Théou, des ados parlent de Dieu? Donc là, ce sont tous les messages que les adolescents écrivent pendant les rencontres. Il y en a pour son pesant d'or. C'est extrêmement puissant, ça décoiffe, c'est drôle. Et c'est théologique, ce sont des propos théologiques écrits par des enfants non croyants. La surprise, c'est que l'année prochaine, je reviens à Créteil, c'est ça.